Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le règne de notre Seigneur doit venir. On a besoin de son règne qui doit impérativement venir. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10, qui dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que son règne vienne. Je le dis et je répète, nous avons besoin que son règne vienne. Et si dans nos prières, durant ce moment où nous sommes en train de traverser des situations que personne ne peut comprendre, que son règne vient et que son règne vient, que son règne vient. Le règne, dans d'autres contextes, dans d'autres versions bibliques, dit que son royaume vient, que son royaume vient, avec 5 ou 6 versions différentes en anglais, en grec ou en français, il dit que son règne, que son royaume vient. Son royaume et son règne vient n'est pas tout à fait différent. Parce que quand nous lisons dans le texte hébreu, il parle de Malaka. Il parle de Malaka, qui veut dire royaume, domination, règne et souveraineté. Et dans le grec, dans le contexte même où ils ont écrit la Bible, Matthieu, on parle de Basilia. Basilia, c'est dans ça que nous avons trouvé le mot basilique. Basilia, que son basilia vient, que son royaume. Basilia veut dire le pouvoir royal, royauté, domination ou autorité. L'autorité qui gouverne a un royaume. L'autorité qui gouverne un royaume. Donc si nous disons que son règne vient, que son autorité qui gouverne le royaume ici-bas vient, que son autorité qui gouverne le royaume ici-bas vient, ou le pouvoir royal de Jésus-Christ, comme nous sommes dans le contexte de Christ, le pouvoir royal de Christ, ou le Messie qui triomphe vient, ou le pouvoir royal et la dignité conférée aux chrétiens, parce que Christ parlait que nous devons prier pour que son règne vienne. Donc, c'est à nous qui nous a donné cette capacité pour pouvoir de parler que son règne vient. Un royaume où le territoire soumis à l'autorité du chef suprême, notre Seigneur Jésus. Donc, quand je dis que son règne vient, nous devons comprendre que son autorité qui gouverne le royaume terrestre vient. Son autorité qui gouverne son royaume terrestre vient. Et il y a le royaume céleste et le royaume terrestre. Et lorsque Dieu a créé le monde, il a donné la terre à l'homme de vivre
à l'homme de vivre. Et il nous a donné tout le pouvoir de dominer ce qui est sur cette terre. C'est à nous de dominer tout ce qui est sur cette terre. Et lorsque le usurpateur avait voulu le pouvoir de notre Seigneur, l'Éternel, le Créateur de tout l'univers, et Dieu l'a précipité, il n'a pas eu un royaume. Alors Dieu l'a précipité. Comme la terre n'a pas été destinée à lui, il fallait qu'il utilise une des créatures qu'il est sur cette terre pour permettre à opérer, pour permettre à communiquer avec l'homme, pour permettre à communiquer avec l'homme. C'est ainsi qu'il a trompé nos premiers parents. Je ne vais pas aller dans ces pistes, mais si Jésus nous a donné cette autorité en disant, priez, comment vous devez prier, vous devez connaître votre Père Abba, qui est au ciel, et que son nom soit sanctifié, et que son règne vienne, que son gouvernement vienne, que l'autorité qui gouverne ce royaume céleste vient. Donc c'est comment c'est à nous d'inspecter le terrain, la terre qu'il nous a donnée, et c'est à nous de le communiquer comment nous voyons sur cette terre, et en fonction de ça, nous prions pour qu'il vienne. Et nous prions pour qu'il vienne. Mais les pharisiens, quand nous lisons Luc chapitre 17, verset 20, dit ceci. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. On ne le dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est sur cette terre, et lui-même étant le royaume qui est avec nous. Dans le Matthieu 12, verset 28, il dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que vous chassez, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc que son règne vient, c'est une anticipation aussi pour que Christ lui-même vienne. Son gouvernement vient. Sa dignité qui a conféré aux chrétiens dans le royaume du Messie, où son autorité qui gouverne, la domination ou son autorité soit faite sur cette terre. Souvent, quand nous lisons dans la Bible, nous remarquons qu'on parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux, ou le royaume de Christ, ou le royaume de Christ. Le royaume de Christ. Dans l'évangile, c'est tout, les trois thèmes est identique. Il n'y a pas de différence. C'est une question linguistique. Il n'y a pas de différence entre le royaume de Dieu, le royaume des cieux et le royaume de Christ. Dans l'évangile, souvent on vient d'attendre le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Ainsi aussi, Matthieu parle du royaume des cieux. On voit dans le livre de Matthieu, évangile selon Matthieu, 33 fois que Matthieu utilise le royaume des cieux. On voit 4 fois mentionner le royaume des cieux dans l'évangile. Le royaume de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Il parle 4 fois le royaume de Dieu et 33 fois le royaume des cieux. Luc aussi parle 32 fois le royaume de Dieu. Et Marc parle 14 fois le royaume de Dieu et Jean parle 2 fois le royaume de Dieu.
Mais on se pose la question pourquoi Matthieu utilisait le royaume de cieux par rapport au royaume de Dieu, et que c'est sa base culturelle étant juif. Il utilise cette expression, le royaume de cieux, lorsqu'il réfère à l'annonce et des règles de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de son règne. Les Juifs fait parfois, et ils sont très sensibles de parler le nom de Dieu. Ils sont très sensibles de parler le nom de Dieu. Donc alors, ils aiment éviter de mentionner le nom de Dieu parce que il se dit le nom de Dieu est très sacré. Donc, ils n'aiment pas prononcer le nom de Dieu comme nous voudrons. Donc, ils décrivent le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas tout à fait différent entre ces royaumes. Mais le royaume de Dieu ou le royaume de Christ a dévoré. Premièrement, il y a le royaume de Dieu est entré dans l'histoire. Jésus lui-même, en venant personnellement sur cette terre, sa naissance jusqu'à aller sur la croix, la mort et la résurrection envahissent cet royaume qui est, sur les prétextes donnés, Satan a campé. Donc, quand le Christ est venu sur cette terre, il a chassé des démons, il a délivré les malades, les aveugles, toutes sortes de miracles, toutes sortes d'enseignements et toutes sortes d'autorités qu'il avait utilisées pour montrer à l'humanité que Dieu a créé le monde. Il n'est pas destiné le monde à Satan, mais il a destiné le monde à ses enfants qu'il a créés à son image. Donc, alors, il fallait que le royaume vienne. Et c'est pourquoi quand les pharisiens lui posaient la question, montre-nous le royaume, et il les avait dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, le royaume de Dieu est ici. Donc, le royaume de Dieu est en quelque sorte Christ lui-même habité en nous et vit avec nous à notre sphère ou notre être planétaire. Le royaume de Dieu est là. Ça, c'est la première volet. Et tu peux lire dans Luc 17, verset 21. Mais la deuxième volet du royaume de cieux parle à la fin du temps, où le méchant subiront la condamnation juste du fait. Le méchant, le Satan, avec ses acolytes, subiront la condamnation. Et quand nous voyons Matthieu 25, à partir des versets 31, à 46, là, c'est la fin du temps. Donc, comme j'ai dit, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, ou le royaume de Christ a dévoré. Christ lui-même sur cette terre, de sa naissance jusqu'à son ascension, fait partie du royaume. Quand il avait, les gens ne lui comprenaient pas. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce deuxième volet est son arrivée. Donc le royaume de Dieu est la règle et le règne de Christ dans nos vies. Si je répète, le royaume de Dieu, que son règne vient, est la règne de Christ dans notre vie. Donc que son règne vient, c'est-à-dire que son royaume vient, que sa volonté soit faite sur cette terre comme le ciel. Christ nous a appris à prier que son royaume vient. Son royaume vient, c'est-à-dire Basilia. Basilia, son autorité qui gouverne vient. Alors, si son autorité qui gouverne, ce qui est fait au ciel doit se faire sur cette terre. Et il dit que votre volonté sera faite sur cette terre. Dans le Matthieu 6, verset 10, la volonté de Dieu, que sa volonté, nous devons prier
pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur cette terre. Cette volonté que Dieu parle est ses bienveillances et son infinie bonté, sa sagesse, la sainteté diffusée en nous dans tout l'univers. Et ça parle aussi de ses attributs qui décollent, c'est-à-dire sa nature lui-même, que sa nature même revient sur cette terre. Sa nature même pas de sa bonté, son amour, l'éternité immutable, c'est-à-dire son Dieu qui ne changeait pas, son infinité, sa justice, ainsi que sa sainteté, sa simplicité et sa souveraineté et son amour, unité et sa vérité doit se faire sur cette terre. Donc quand il nous dit prier que son règne vienne, veut nous faire comprendre que son royaume, sa gouvernance avec son autorité vient sur cette terre avec ce qui est sa volonté, qui est son amour, l'unité, la vérité, la simplicité, la bonté, la souveraineté. Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, celui qui ne changeait pas, cette nature ou ses attributs vient sur cette terre. Parce que ces attributs-là sont des choses qui est dans le ciel. Dans le ciel, c'est prier pour un jour où Dieu amènera sur cette terre, où nous apportera sa règne sur cette planète. Ça, c'est la deuxième folie. Dieu a toujours un plan pour cette terre. Il règne et il régnera ici en tant que croyants et nous régnerons avec lui dans son avenir. Mais il nous a donné l'occasion pour dire, prier pour que son règne vienne. C'est pour cette optique qu'il nous a établis comme ambassadeurs. Dieu a voulu que son règne vienne. Son règne vient est très important pour nous. Son règne vient est très important. Son royaume, son autorité doit venir pour permettre qu'on voit la vérité, l'unité, sa souveraineté, la sainteté, l'honnêteté, tous ces actes-là, sa justice. Et on voit que le Dieu que nous le servons est inébranlable. Est inébranlable. Parce que si nous prions pour que ça vienne, il y aura totalement une différence entre le royaume du diable, entre ce que Satan a accaparé, le usurpateur a accaparé ce monde pour faire. C'est à nous de prier pour que Dieu vienne, Christ vient, son règne qui vient à un premier volet est que il prend l'autorité, sa gouvernance de vérité, de unité, de vérité, de unité, de bonté, de sainteté, de justice paraître. Et cet royaume, ce royaume est avec nous. Et actuellement, ce royaume est à nous. Donc, en nous conférant cette autorité et le pouvoir, il dit de prier pour que son règne vienne et pour que cette volonté que je viens de citer se fasse sur cette terre. Ce ne sera pas au ciel que ça doit se faire. Ça doit se faire sur cette terre. L'injustice, la justice doit annuler ça. Le mensonge, la vérité doit annuler ça. L'atrocité, le règne, la souveraineté et son autorité, son pouvoir doit dominer et sur ça. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Dieu nous faisons des fonctionnaires, des ambassadeurs sur cette terre. Et dans ce royaume, on ne peut pas venir si nous-mêmes, nous ne domptons pas, nous n'avons pas certaines capacités, certaines autorités, certains pouvoirs. C'est pourquoi il nous a donné étant ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? L'ambassadeur est le dépositaire de l'autorité d'un État. Il est dépositaire de l'autorité d'un État où il est accrédité. Donc si Christ nous a accrédités, nous sommes des ambassadeurs sur cette terre pour permettre à faire vouloir ce qui était au ciel. Alors, nous sommes dans un monde où tout a commencé à bouleverser. Dans la culture où en Jésus, il parle de koinonia, la communauté. Aujourd'hui, on vit en dispersé, qui est au contraire de koinonia que la Bible nous parle. Dieu nous parle. On voit avec cette virus qui est arrivé, a permis, je peux dire, si je ne peux pas trop aller loin, déstabiliser le fonctionnement de nos congrégations, fonctionnement de nos manières de vie, fonctionnement de tout ce que nous faisons. Alors, Christ nous a donné toutes les autorités et le pouvoir. Il dit, priez que le règne vienne. Étant ambassadeur, quand nous sommes ici, il nous a délégué tous ces pouvoirs. Donc, à nous de prier que non, attention, ce qui est en train de passer est au contraire de ce que Dieu nous a chargé de le faire. Alors, si nous prions, il vient et il renverse. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il a dit aussi, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son propre volonté. Et dans Matthieu 18, verset 18, il a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans le ciel. Alors que son règne vient, et il nous a fait d'ambassadeurs. Son règne et son autorité, son gouvernement, à l'heure où nous sommes, où il n'est pas encore venu nous chercher, c'est en nous maintenant que nous devons prier à notre Père et que cette autorité qui nous a donnée renverse des tendances, renverse ce qui est obscur, non seulement sur le plan planétaire, mais obscur au plan de nos nations, au plan de nos familles, au plan de nos différentes sociétés, dans nos différentes congrégations. Il nous a donné cette autorité. Il dit que son règne vient. Son règne qui vient maintenant, on ne doit pas être là, on attend que Christ vienne. Si toi et moi, nous ne prions pas, comment Christ peut venir? Comment Christ peut venir? Regarde le monde où nous sommes. La chrétienté s'occupe que 33,2% dans cette planète où nous vivons. Nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, il y a le monde invisible. Le usurpateur ne voudrait pas que le travail de Dieu soit fait. Alors, c'est toi et moi, nous devons prier que son autorité, sa justice, sa vérité. Et quand nous prions et nous commandons, il dit vous liez et sera lié. Vous déliez et sera délié. Dans Paul affirme encore dans 2 Corinthiens chapitre 10 qui dit ceci, verset 3 qui dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, qui renverse la forteresse. Nous renverserons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous l'amènerons toute pensée captive en obéissant à l'Église, en obéissant à Christ. L'Église est en train de traverser une situation. Dieu nous a donné, Christ nous a donné l'ordre de prier pour que son règne vienne. L'ordre de prier pour que son autorité qui gouverne vienne avec sa volonté. Sa volonté, et ce n'est pas à nous de crier, de marcher, de lamenter. Mais quand nous prions, l'injustice là, ça va se transformer en justice. Ça va changer. Il y a eu tout le temps les défis, depuis les apôtres jusqu'à nos temps. Il y a tout moment des défis qui arrivent à la chrétienté. Mais à toi et moi, Christ nous a donné cette autorité et de prier. Et de prier. Le règne de ce monde n'appartient pas au diable, n'appartient pas à quiconque ce soit, mais ça appartient à notre Seigneur Jésus. Dieu n'a pas créé ce monde-là pour eux. Il a créé, même s'il n'a pas dû détruire encore la terre, c'est parce que son esprit tient encore ce monde où toi et moi nous vivons. Donc il a les regards encore sur cette terre. Donc toi et moi, lions ce que nous devons lier et délier ce que nous devons délier. Et je profite de cette occasion en disant ceci. Je mets la confusion totale à n'importe quelle conspiration qui rédige vers l'église du Seigneur. Vers l'église du Seigneur. Et je renverse le pouvoir occulte qui change la vérité au mensonge. Marier les hommes, femmes, femmes, vérité, blanc, on dit noir. Jésus, à l'ère où toute cette autorité, bon nombre de personnes sont en train de prier, mais je lève ma voix encore avec eux et je commande qu'en instant même, qu'ils soient dans la confusion totale où ils se trouvent, dans les lieux, partout où ils se trouvent, dans la conspiration, dans les lieux d'occultisme, dans les lieux planétaires en croyant qu'ils ont l'argent de ce monde, dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ton règne vienne. Je décrète et je déclare que ton royaume soit fait sur cette terre avec la volonté, avec ta bonté, avec ta justice, avec la sincérité, avec ta gloire, avec une unité, pas de division. Un grand leader, avant sa mort, disait: je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples: cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles: avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père